Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, si vous désirez comprendre et connaître la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous attachez à la parole de Dieu, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Merci donc de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier in the name of Jesus Christ. Amen. Comme d'habitude, nous allons, par l'intercession de la Vierge Marie, offrir particulièrement toutes ces personnes qui sont désespérées de la vie, qui n'y croient plus, au Seigneur, afin que Dieu se souvienne de ces personnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, que ton nom soit béni pour ce moment de prière que tu nous accordes par ta grâce. Béni est ton Seigneur pour notre souffle de vie que tu renouvelles encore en ce jour. Merci, toi qui as miséricorde de nous, toi qui prends pitié de nous, nous pardonne nos fautes et nous rétablis dans ton amour, dans notre sainteté. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment de prière et de ce partage de la parole. Par l'intercession de l'Immaculée Conception, nous voulons te confier la vie de toutes ces personnes désespérées de la vie, toutes ces personnes qui n'y croient plus, toutes ces personnes qui ont perdu la foi, toutes ces personnes qui sont en train de perdre la foi, toutes ces personnes qui se demandent à quoi ça sert aujourd'hui d'être chrétien, toutes ces personnes qui ne voient pas ta présence dans leur vie, qui ne voient pas ta main agir dans leur vie. Seigneur, je t'en supplie, ce n'est pas facile. Aie pitié de ces personnes et vole à leur secours, vole à notre secours. In the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Amen. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci. Toi qui, par l'intercession de l'Immaculée Conception, Rosa Mystica, accueille la misère et la souffrance de toutes ces personnes dans le monde entier. Seigneur, si à toi il plaît, d'étendre ta main afin de bénir tes enfants, de leur communiquer une parole, de voler à leur secours, qu'il en soit fait pour nous selon ta volonté. Vous êtes une famille, vous êtes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Vous avez 4 enfants. Et votre situation est tellement, on va dire, compliquée et catastrophique. Vous êtes désespéré de la vie. Vous n'y croyez plus. Et récemment, vous êtes parti à l'église. Je ne sais pas si ce sont les parents. En tout cas, vous êtes parti à l'église avec vos enfants. Et quelqu'un a dit à Dieu, au moment où on levait la communion, l'Eucharistie, je suis fatigué, Seigneur, je n'en peux plus. Et sache
que ce que tu as dit a beaucoup touché le cœur du Seigneur. Le Seigneur a vraiment été touché par ce que tu as dit et il a décidé, par amour pour vous, de vous bénir, de vous sortir de la misère dans laquelle vous êtes, des difficultés dans lesquelles vous êtes. Vous allez voir, les semaines à venir, Dieu va vous bénir. Une opportunité inattendue va s'ouvrir devant de vous. Et votre vie va changer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni est ton Saint-Nom, Père. J'entends l'Afrique centrale. Beaucoup de personnes me disent, le Seigneur, sont désespérés en Afrique centrale. Les gens sont vraiment désespérés par tant de misère, par tant de souffrance. Et beaucoup de personnes crient à Dieu. Ils disent, où es-tu, Seigneur? C'est comme si tu nous avais abandonnés en Afrique centrale. Le Seigneur vous dit, il a entendu vos cris. Il a vu la misère de l'Afrique centrale. Il va se lever comme un seul homme pour agir en Afrique centrale, pour mettre fin à l'œuvre du diable en Afrique centrale, pour redonner la joie à son peuple. Bientôt, vous allez connaître la joie et le bonheur. Béni es-tu, Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, tant de personnes sont désespérées. Tant de personnes ne savent plus où donner de la tête. Tu t'appelles Marie, tu es en France et tu es sur le point de perdre ton logement parce que tu n'arrives plus à le payer, à payer ton loyer. Tu es désemparé, tu ne sais plus quoi faire, où aller, tu ne sais plus. Et tu as été à l'église. Au tabernacle. Tu t'es agenouillé, tu as pleuré, tu as dit à Dieu où tu es, ne m'abandonne pas, secoue-moi. Laisse-moi te dire, ma sœur, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Il a entendu ton cri. La situation que tu traverses est pour la gloire de son nom. Au soir de cette épreuve difficile, tu vas retrouver la joie de vivre. Tu vas témoigner de ce que le Seigneur t'a donné, t'a permis d'avoir un appartement ou un logement plus grand que ce que tu avais. Oh, gloire à toi, Jésus. Béni est ton Saint-Nom. Merci, Père. Tu as été chassé de ton foyer. Ton mari t'a chassé. Tu ne sais plus où aller. Pourtant, vous étiez mariés. Il dit qu'il ne veut plus de toi. Et tu as perdu ta couverture médicale parce que tu t'es protégé à partir de son travail. Tu ne sais plus où donner de la tête parce que tu es une personne fragile qui a besoin constamment de partir à l'hôpital pour des soins, pour faire des bilans de santé, ou en tout cas, tu es quelqu'un d'un peu fragile. Le Seigneur te dit, pourquoi tu comptes sur l'assurance médicale de ton mari au lieu de compter sur lui? Il est ton Dieu. Il est le Dieu qui guérit. Pourquoi tu as peur? Abandonne-toi à lui. Viens à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à sa parole. Et tu verras qu'il ne t'abandonnera pas. Lui, il est la meilleure assurance médicale au monde. Ma sœur, reprends courage. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Il est compassionnel.
Merci Jésus. Merci Maman Marie. Merci de continuer à visiter toutes ces personnes et de glorifier ton nom dans leur vie. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre exploration de la parole de Dieu, le thème, la tentation. Gardons toujours le texte de Matthieu chapitre 4 et nous étions au verset 7. Nous avons fini au verset 7 qui disait, je cite encore, Jésus lui dit, l'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur nous dit clairement par là que Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. C'est le diable qui nous met à l'épreuve. C'est le diable qui, au travers de nos difficultés, veut nous pousser à douter de Dieu, veut nous pousser à renoncer à notre foi, veut nous pousser à abandonner notre baptême, veut nous pousser à emprunter le train de ce monde, veut nous pousser à entrer et à calquer le chemin que le monde nous présente. Le Seigneur nous dit non. Nous ne devons jamais mettre Dieu à l'épreuve. Car beaucoup de personnes disent, Seigneur, si tu me guéris, je rendrai tout le restant de ma vie, je prendrai tout le restant de ma vie pour témoigner de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, si tu fais ci pour moi, je vais faire ça. Vous mettez ainsi le Seigneur à l'épreuve. Vous dites au Seigneur, regarde, si tu fais ça pour moi, c'est que tu es vraiment avec moi. C'est que je suis vraiment baptisé. C'est que tu m'as vraiment béni. Mais vous laissez le diable vous pousser à manifester ce qu'il est. C'est-à-dire, on l'appelle le tentateur dans Matthieu chapitre 4. Le tentateur. Chaque fois qu'un chrétien est poussé de tenter Dieu, c'est un tentateur. Donc, il accomplit la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Or, tout ce qui vient du diable est obscur. Quelles que soient vos difficultés, ne mettez jamais Dieu à l'épreuve. Ne le tentez pas. Ne tentez pas Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Car il vous a créé. Il sait ce qui est bon pour vous. Et il sait ce qu'il a prévu pour vous. Placez simplement votre confiance en lui et vous verrez sa gloire se manifester. Nous continuons à partir du verset 8. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Là, on était au temple, dans l'enseignement précédent, au sommet du temple. Maintenant, il l'envoie sur une montagne. Une très haute montagne, c'est-à-dire une montagne très élevée. Non seulement il nous indique que Christ est la tête de l'église en l'emmenant à la tête du temple, maintenant il l'emmène au sommet d'une montagne pour dire à Christ, toi-même tu seras élevé. Je dis le diable, si vous suivez bien le diable, il n'a pas de plan. Puis il se sert de ce que Dieu veut faire pour vous indiquer le chemin. Le diable, il n'est vraiment pas intelligent. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les rayons du monde, tous les royaumes, du monde et leur splendeur. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Ça dit que le diable est un usurpateur. C'est un faussaire. C'est un malfrat. Il est malhonnête. C'est un trafiquant. C'est un trafiqueur. Il scam. C'est un arnaqueur. Il ne dit pas à Jésus que tout ce que tu vois là, c'est moi qui ai créé. Tout ça, c'est pour moi. Tout ça, oh non. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre, tout ça. Il ne dit pas ça parce qu'il sait que Jésus est Dieu. Mais il ose quand même. Il dit, tu vois tout ça, non? Je te donnerai tout cela à une condition si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. De vous à moi. Si tu es président de la République ou si tu es roi, est-ce que tu dois dire aux gens de se prosterner devant toi? Si tu es Dieu, est-ce que tu as besoin de dire aux gens de se prosterner devant toi? Des gens qui savent que tu es Dieu. Tu vois un président de la République. J'ai vu une image. Il y a très longtemps, le président du Cameroun, Paul Biya, je ne sais pas c'était quelle cérémonie, les ministres passaient et se présentaient pour le saluer. Il y a un ministre qui est resté à une distance tellement éloignée du président qu'il est obligé de tendre sa main comme ça. Vous saluez le président Paul Biya.
Quand j'ai regardé l'image, j'ai rigolé jusqu'à... Tu es un homme, ton semblable, il se met tellement loin. Bon, le président Paul Biya est président. Regardez comment un de ses ministres le salue. Est-ce que c'est le président Paul Biya qui a dit au ministre de se comporter comme ça? Mais il a fait à son patron. Donc, on va dire un peu de respect. Qu'il veut montrer à son patron qu'il le respecte. À plus forte raison, Dieu. Donc, ce verset nous montre combien de fois le diable blague beaucoup de baptisés, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, en leur disant, je vais te donner la prospérité en abondance, à condition que tu me sacrifies ton fils le plus aimé, ou ta plus belle fille, ou ton fils qui a réussi. Les sorciers aiment tuer dans la famille le seul intellectuel, la seule personne qui a réussi, le seul qui est devenu prêtre, le seul qui est devenu pasteur ou qui sert Dieu. C'est ceux-là que les sorciers aiment tuer. En tout cas, ça acharne à les tuer. Bon, si quelqu'un dit il est fort, pourquoi il te demande de sacrifier ton enfant pour que toi tu prospères? Si quelqu'un dit il est fort, pourquoi il te demande de lui donner tes 2 doigts, de couper tes doigts, comme je ne sais pas si c'était dans quel pays, Zimbabwe ou Zambie, on vendait les doigts. Si quelqu'un dit il est fort, pourquoi il te dit que pour te rendre prospère, il va diminuer la durée de ta vie sur la terre? Si tu dois vivre 50 ans, tu vas vivre 10 ans, mais dans l'opulence, dans l'abondance. Si quelqu'un est fort, pourquoi il a besoin que tu lui donnes quelque chose de cher, qui a du prix, pour qu'il fasse quelque chose pour toi? Tu veux star, va dormir au cimetière, faut sacrifier telle chose, faut faire comme ça, lave-toi comme si. Le diable nous fait croire toujours qu'il peut tout pour nous. En réalité, il ne peut rien. Il se sert de ce qu'on lui donne pour pouvoir faire des choses pour nous. Mais ce que le diable fait pour nous, quand vous comprenez la parole, j'aime la parole, ça fait mal. C'est-à-dire que le diable veut vous donner, en vous demandant de sacrifier quelqu'un ou quelque chose, ou de faire des pratiques mystiques bizarres, ou à des heures, de faire quelque chose qu'un être humain normal ne peut pas faire. Pour vous donner de l'abondance, un poste ministériel, pour devenir président de la République, des sacrifices. Alors que tout cela, vous êtes d'avance donné par Dieu. Et ce, gratuitement. Sans aucun effort. Oh, ça, l'ignorance tue. Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne peut pas te donner un poste ministériel. Dieu ne peut pas te faire président. Moi, je dis à Dieu, je vais être président de la République. Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais voici comment tu vas finir. Il a déjà dit ça, ça fait la 2e fois, je crois, il dit ça. Quand Dieu m'a dit comment je vais finir, moi-même, j'ai reculé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Puis, Dieu m'a dit comment je vais terminer, non. Et il m'a montré ceux qui vont me créer des problèmes. Puis, nous avons prié pour le PM, pour le premier ministre malien. Lorsqu'il était malade, il avait disparu des écrans radars. Nous avons prié pour que la mort ne parvienne pas jusqu'à lui. En silence et dans le secret. Pourtant, le premier ministre malien, je ne le connais pas. Il ne sait même pas mon existence. Son Excellence, Kokel Shogala Maïga. Puis, Dieu nous a révélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qui lui a fait? Et comment il va revenir? Dans combien de temps il va revenir? Et le temps que Dieu nous a indiqué, et le temps où le premier ministre Kokel Shogala Maïga est apparu aux médias pour dire ses remerciements à tous ceux qui ont prié pour lui. Bon, si Dieu est capable de nous révéler de telles choses, si nous crions à lui, nous plaidons pour le peuple frère malien, ce beau pays qu'est le Mali, pour que ce pays retrouve la paix. Et que le Seigneur nous dit, voici ce qui va se passer. Et ce qu'il nous dit se passe. Nous, on a donné quoi à Dieu pour qu'il nous dise ça? Nous sommes qui pour qu'on prie et puis Dieu va écouter nos prières, va exaucer? On a eu quel poste au Mali? On a fait quelle annonce pour dire ça? Rien. On intercède en silence. Ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. On manifeste la parole de Dieu. On la met en pratique. C'est tout. Beaucoup de choses comme ça, Dieu a annoncé. Dieu a annoncé qu'il y allait avoir un éveil des très jeunes présidents. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Tout ça, Dieu nous le révèle gratuitement.
C'est tout ce que Dieu nous demande. Il demande de lui faire confiance, de lui parler, de lui demander des choses, il va nous répondre. Mais pourquoi on est pressé? On veut tout savoir. On est chrétien, mais on n'est pas patient. On veut tout savoir. On veut tout comprendre tout de suite et maintenant. Même Jésus a pris le temps pour savoir où est-ce que le diable voulait l'emmener exactement. Qu'est-ce que le diable voulait de lui concrètement? C'est ce que Dieu nous dit. Parfois, le diable va vous emmener sur une montagne. Il va vous vendre des rêves. N'y croyez pas. Quelqu'un peut venir, déjà plusieurs fois je le dis, un homme peut venir, va réciter les versets bibliques pour te charmer. C'est le dernier cri des démons. Mais il connaît la parole de Dieu. Je vais te faire la démonstration au travers de ces parties dans l'enseignement. Le diable connaît la parole de Dieu. Il comprend le sens de la parole. Ce n'est pas seulement de pain. Il sait qu'il s'agit de la pratique du ministère de Dieu. Il ne s'agit pas de manger. Mais si toi, tu ne connais pas ça, tu vas penser que celui qui vient est un pain béni. C'est Dieu qui te l'a envoyé. C'est lui qui va te torturer le plus. C'est pourquoi, même si vous voulez changer de pays, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Parce que parfois, ne vous entêtez pas. J'ai un oncle. Il allait construire au village. Il a commencé à construire. Quand il est venu, il est tombé malade. Pourquoi? Il voulait prendre sa retraite tranquillement. Rentrer au bled, au pays, aller se reposer. Mais les sociaux, si tu t'amuses à terminer la maison, tu ne vas pas dormir dedans. Mon pauvre, il a des problèmes. Il n'arrive même plus à terminer sa maison. Il est obligé de rester en Europe. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ne laissez Dieu vous conduire. Si Dieu t'a dit reste en Europe, reste en Europe. Reste en Europe. Abraham, là, il est resté à Canaan. Il est parti où? C'est là-bas Dieu lui a dit de rester. Vous comprenez? Donc, ne laissez pas le diable vous. Il y a des gens qui sont dans un travail. Ils ne s'en sortent pas à partir de ce travail. Mais ils s'entêtent à continuer le même travail. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais si tu es dans un travail que ça ne va pas, tu ne t'en sors pas, demande à Dieu. Pourquoi je ne m'en sors pas? Dieu va te dire, il est temps que tu quittes ce travail, il est temps que tu quittes cette ville, il est temps que tu quittes ce pays. Ou Dieu va te dire, voici la raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais le diable pousse certaines personnes à croire que ça va aller demain, ça va aller après-demain. Et puis ça finit par faire 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ça finit pas. Ça finit pas. Lorsque Dieu m'a dit, quitte la France, quitte ton travail, il dit, ah Seigneur, l'argent qui est beaucoup là. Il dit, laisse ton travail. Le diable a commencé à me fatiguer. Le diable me disait la nuit, quand je priais, je récitais mon rosaire, le diable me disait, regardez, tu as atteint le nombre d'annuités pour avoir le taux d'ancienneté le plus élevé. Après ce taux-là, il n'y a plus de taux. C'est-à-dire que celui qui a fait 30 ans dans la compagnie et toi, vous êtes pareil, vous avez le même taux d'ancienneté. Puis les avantages que tu vas avoir. C'est là que Dieu me dit de quitter. Ah. Je suis assis, je réfléchis. Moi, je suis un être humain normal, je vous ai dit. Hein. Je suis un serviteur de Dieu, mais je suis normal. Hein. Je réfléchis, je dis, ah, Seigneur, mais oui, je m'en vais. Ici, là, c'est déjà cuit. Là-bas, c'est comment? Le Seigneur dit, regarde. Petit, faut partir. Tu me connais, non? Il dit, il te connaît. Mais, bon, beaucoup de personnes vont se le connaître. Seigneur, tu sais que moi, j'aime travailler à la sueur de mon front. Là-bas encore, j'allais, il faut la langue, apprendre la langue, tout ça. Le diable m'a fatigué, le diable m'a beaucoup fatigué. Je me suis posé 1001 questions avant de quitter l'Europe. Et puis j'ai dit, je fais confiance à Dieu, ça fait des années. Il ne m'a jamais trahi. S'il me dit de laisser, Dieu voit mon salaire, il connaît. D'ailleurs, le travail, c'est lui qui me l'a donné. S'il me demande de laisser ça, il sait pourquoi. J'ai tout abandonné. Je suis venu. Dès que mes pieds ont foulé le sol américain, 2 blancs sont venus frapper à ma porte. J'étais en train de partager la parole avec mon épouse. On était en train de discuter sur la parole de Dieu. Et en songe, le Seigneur m'a montré un certain nombre de choses, tout ça, à d'autres personnes. Puis il va me faire vivre ce qu'il m'a montré en songe. Parce que je me posais des questions. Ah, je suis venu. Les 2 sont frappés. J'ai ouvert la porte. Enfin, mon épouse a ouvert la porte. Puis je les ai regardés. J'ai dit, like, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Ils sont de telles confessions religieuses. Ils vont de porte en porte pour partager la parole.
Bon, là-bas, à peu près, certaines portes sont fermées. Bon. Est-ce que nous, on veut qu'ils partagent la parole avec nous? Mais avec joie. Mais avec joie, nous, on ne regarde pas la religion des gens. Puis, bon, ma femme lui a dit, nous, on est en train de débattre de la parole. Mon mari, donc ça tombe bien, venez. Ils se sont assis. On a commencé à partager la parole. Ce qui m'a plu, c'est ces deux-là. Il y avait, je crois, un Américain, et puis l'autre était du Brésil. En tout cas, ce sont les missionnaires d'une religion autre que la religion catholique. C'est-à-dire, se promènent de pays en pays. Ils ont tout abandonné pour Dieu. Donc, leur communauté, ou bien, ce ne sont pas des religieux parce que, bon, mais vous comprenez, des missionnaires qui se promènent pour prêcher la parole. On a commencé à partager la parole. Puis, Dieu a commencé à me donner des messages pour eux. J'ai commencé à leur donner des messages. Elle leur dit ce qui se passe aux États-Unis. Ils étaient choqués. Ils disaient, et puis ils ont dit, mais en fait, c'est à nous Dieu voulait parler. Je leur ai dit non, c'est à nous Dieu voulait parler. Puis ils ont commencé aussi, un a reçu des messages pour moi, il a commencé à me donner. Il a commencé à me dire exactement ce que je me disais en France. Il m'a dit, ici, c'est ta terre promise, c'est Canaan. Le Seigneur t'appelle à le servir. Puis d'ici, tu vas partir partout dans le monde entier. Que n'aie pas peur. Dieu pourvoit tous tes besoins. Dieu lui a dit, c'est lui qui va pourvoir tous tes besoins. Il a commencé à dire tout ce que je me dis. C'est-à-dire que c'était impressionnant. Lui-même, il était choqué de ce qu'il me disait. Et moi, lui, il était choqué. Moi, j'étais choqué de ce qu'il me disait. Et lui, il était choqué de ce que je lui disais. En fait, puis je lui ai dit, voici mon songe qui est fait. Il s'agissait d'eux. Donc, ma femme me regarde. Eux-mêmes se regardent. Et puis, on a pris des photos. Comme pour préserver leur visage. Je ne peux pas montrer la photo. Sinon, j'ai la photo. On a pris une photo. Présentement, ils se trouvent au Canada ou ils sont allés au Canada. Voilà. Donc, on a échangé les contacts, on a pris les photos. Ils nous ont invités dans l'église. Malheureusement, on avait un agenda, on n'a pas pu partir, on s'est excusé des dernières minutes, tout ça. On a bien échangé autour de la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, moi, vous n'allez jamais me voir parler des religions. Parce que ce sont des frères qui ont tout abandonné. Puis, il y a un même là. On a dit quand il va se marier, comment ça va se passer. C'était tellement joyeux. C'est comme si Dieu les envoyait. C'est à partir de là, j'étais un peu rassuré. Tu as vu? Donc, moi-même qui suis un serviteur de Dieu, parfois le diable me tente. C'est pour ça que je vous ai dit, je crois en première partie, deuxième partie, le diable va toujours nous tenter tant qu'on est vivant sur cette terre. Même à 100 ans, le diable a tenté Abraham. Le diable a Sarah a ri. On dit va tomber enceinte, elle a ri. Le diable va toujours nous pousser à la tentation, à douter de Dieu, à remettre en cause Dieu. C'était vraiment merveilleux ce partage de la parole. Ils étaient émerveillés de tous les messages que je recevais, que je leur donnais. Ils étaient, waouh! C'est ça la parole de Dieu. Donc parfois, le diable va vous vendre des illusions, n'y croyez pas. Ce qui vient de Dieu, c'est Dieu seul qui, par sa bénédiction, peut nous rendre prospères. Donc arrêtez de courir après la prospérité, la célébrité en dehors de Dieu. Saint Paul, son nom est dans la Bible, non? La plupart des livres du Nouveau Testament, on dit épître de Saint Paul. Il en a plus de 20. Mais qui était Saint Paul? C'est pour ça que je dis, j'aime Saint Paul, j'aime Marie de Magdala, j'aime celui qu'on appelle le bon larron. Des gens mauvais que le monde ne peut pas accepter, que des chrétiens même ne vont jamais accepter, qu'ils soient des figures de la parole de Dieu de l'Église. C'est eux qui sont les figures dans la Bible. C'est pour ça que je m'identifie au travers d'eux. Et je ne vais jamais critiquer quelqu'un sur son passé, sur sa vie passée. Moi, je suis Dieu. J'ai quel pouvoir? Peut-être le dernier criminel est celui que Dieu va prendre pour sauver l'humanité entière. Puis moi, je vais parler? Non. Partage de la parole. Arrêtez. Tout ce qui brille, comme le dicton le dit, n'est pas de l'or. Ayez confiance en Dieu, Dieu va vous bénir. Verset 9. Elle lui dit, je te donnerai tout cela, tu te prosterneras devant moi pour t'adorer. Le diable cherche quoi? Que le Christ s'abaisse. C'est-à-dire que Dieu va s'abaisser. C'est comme un enfant dit à son papa, mets-toi à genoux devant moi. Ou bien un enfant dit à sa maman, mets-toi à genoux devant moi pour me demander pardon. Mets-toi à genoux. Like, tu as vu ça où? Non. Non. C'est lui qui t'a blessé, même si ton père peut dire, mon enfant, je m'excuse. Mais tu as lui dit de te mettre à genoux, pourquoi? C'est lui qui t'a accouché, tu as quel problème? En disant à Jésus de se prosterner devant lui, de l'adorer, il dit à Jésus, renonce à ton père, renonce à son pouvoir, renonce à son autorité
Et puis, il s'adresse à nous, les baptisants, nous disant, renoncez à votre baptême, ça ne sert à rien le baptême. Mais ce que le diable oublie, c'est qu'il nous confirme clairement que notre baptême le dérange. Notre confirmation le perturbe. Car l'Esprit Saint qu'on reçoit, c'est lui qui fatigue le diable. C'est ce que le diable nous dit. Le diable attend une seule chose, qu'on l'adore, qu'on se prosterne devant lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu vas voir un mystique, quand tu vas voir une personne, je ne sais pas moi, un mystique, féticheur, marabout, je ne sais pas, et que tu te laves vers les autres, tu te prosternes, tu les pratiques, non ici, fais comme ça, tu t'es prosterné devant le diable. Tu as donné ton âme au diable. Partant de là, la main de Dieu n'a plus d'autorité sur ta vie. C'est la difficulté qu'ont beaucoup de chrétiens. Parfois, des enfants sont innocents. Leurs parents les ont déjà sacrifiés. Ces pauvres enfants, de génération en génération, ces enfants souffrent. Ce n'est pas du bon vouloir de Dieu. Ce sont les parents qui ont mis les enfants dans un pacte, dans une alliance, dans l'idolâtrie. Bon, Dieu ne peut rien faire. Si tu es dans une alliance, Dieu n'est pas un brigand. Dieu n'est pas une armée qui va venir détruire, comme on voit beaucoup d'armées qui s'arrogent des droits de détruire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu respecte les gens. Dieu est respectueux. Si tu es rentré dans quelque chose de ton propre chef, que ça se passe mal, c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu. Alors Jésus lui dit, vous avez vu, comme maintenant, il a voulu que Jésus pratique son ministère devant lui. Jésus doit prouver que son ministère est réel. Jésus, toutes les étapes de la tentation, c'est-à-dire, transforme les pierres, fais de la magie. Jette-toi du haut de l'église. C'est-à-dire que renonce à ton titre de tête de l'église. Puis, je te donne tout, le luxe, la prospérité. Tout ce que le diable a utilisé, les trois tentations, cette tentation, sont tout ce qui est matériel dans le monde. Or, la spiritualité est détachée, est coupée du matériel. Car le matériel n'est que la manifestation du spirituel, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui bénit, qui a permis à Salomon d'avoir beaucoup d'or. C'est tout. L'or ne fait pas la spiritualité. C'est la spiritualité qui fait l'or. Le bonheur ne fait pas la spiritualité. La joie ne fait pas la spiritualité. C'est la spiritualité qui fait l'abondance, qui fait le mariage, qui fait le bonheur. Et non l'inverse. Et lui va apprendre ça à Jésus, qui lui-même... le diable n'est pas intelligent. Et Jésus va montrer sa puissance. Donc, mon frère, ma soeur, à partir du matériel, le diable peut t'avoir. Vie détachée de tout bien matériel. Arrête de courir après l'argent à tout va. Arrête de courir après tant de constructions, tant de terrains. Il y a des gens qui achètent des terrains 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous partez où avec ça? D'autres achètent des terrains, n'ont même pas les moyens de construire. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est Dieu. Donc, au travers de cette soif, le diable vous tente. Le diable nous tente, il nous tente, il nous tente. Le diable même nous pousse à ne pas être solidaires entre nous. Il nous pousse à l'égoïsme. Après avoir épuisé toutes ces cartes, Jésus était obligé de lui dire, écoute, moi je n'ai pas le temps. Ma mission doit commencer le ministère. Non, on n'a pas le temps. Donc Jésus va lui dire au verset 10. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan. Va-t'en, Satan. C'est pour ça que je vous disais, arrêtez de dire, je taille, je coupe. Jésus a dit à Satan, va-t'en. Vous avez entendu Jésus dire, je te coupe, je te taille, je t'écrase, je te pile? Non. Le diable, on le chasse. C'est tout. Il dit, va-t'en. Et puis il termine en disant, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Mais si toi tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas répondre au diable? Si tous les jours de ta vie, ce qui t'intéresse, c'est que les songes, on t'interprète tes songes. C'est que Dieu t'explique tes songes. Si toute ta vie, ce sont tes songes ou tes visions, ou ce sont tes prophéties, ce sont tes révélations, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'intéresse. Tu veux juste comprendre les songes. Il y a des chrétiens qui ne sont que chrétiens à partir des songes. Il y a des chrétiens qui ne sont que chrétiens qu'à partir des visions. Il y a des chrétiens qui ne sont que chrétiens qu'à partir des révélations. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens qu'à partir des prophéties, que des paroles, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Tout ça sont les œuvres de la parole de Dieu. Sont la manifestation de la parole de Dieu. Sont la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Sont des dons de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, les sorciers peuvent les tuer facilement. Parce qu'ils n'ont pas d'attache avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas de base. On les voit à l'église matin, midi, soir, on dit le sorcier l'a tué. Les gens sont étonnés. Donc les sorciers peuvent tuer les chrétiens. Le sorcier ne peut jamais tuer un chrétien. Est-ce que le chrétien lui-même est sérieux? Car s'il est sérieux, Dieu va venir le prendre avant que le sorcier fasse quelque chose. Dieu commence le combat. Jésus commence le combat avec la parole. Non? Il termine le combat avec la parole. Car la parole dit, tu vas adorer que Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi. En espérant que ça va te faire beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Et que tu comprennes les armes que tu dois avoir pour te défendre contre la tentation. Car la tentation fait partie de la vie des chrétiens. Pour la 4e dernière partie, vous allez comprendre comment la tentation entre maintenant à l'église. In the name of Jesus Christ. Amen.